Forme de l'agropastoralisme, la transhumance, du latin trans au-delà et humus, terre, consiste à déplacer à certaines saisons de grands troupeaux d'ovins, de bovins, de caprins et d'équins sur des distances plus ou moins longues. En France, elle subsiste de manière vivante et organisée dans plusieurs territoires: Alpes et Provence, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées et Vosges. Pratiquée depuis au moins 4000 ans sur tous les continents, la transhumance connaît un déclin progressif en Occident. Cependant, afin de préserver cette pratique ancestrale, en juin 2020, la France inscrit la transhumance comme patrimoine culturel immatériel. Les Romains, quand ils ont fait leur voie romaine, ils se sont servis des troupeaux pour niveler la pente, c'est-à-dire marcher à plat, c'est-à-dire éviter l'effort, surtout quand ils avaient des charges. Comprenez? Et je veux dire, toute cette culture du mouton qui a vécu avec l'homme, maintenant vous l'avez vite oubliée, quoi, avec le progrès. Mais on vient de là. Je pratique la transhumance parce que c'est un choix personnel, c'est une manière de perpétuer les traditions. Aussi parce que monter, transformer là-haut, c'est vivre comme il y a peut-être il y a 100 ans. C'est un choix particulier aussi, mais bon, j'aime bien. Pour nous, la transhumance, enfin pour moi, c'est pas qu'une histoire de monter en estive, parce qu'on transhume en fait toute l'année. Mais bon, c'est quelque chose qui est important pour nous, de pouvoir encore se déplacer à pied avec nos troupeaux, de traverser les villages, de monter en alpage l'été parce que les pâturages ils sont secs et grillés, brûlés même l'été. La transhumance, c'est primordial, c'est quelque chose qui est primordial pour nous, de pouvoir continuer de passer, que ce soit sur des chemins, sur les routes. Estive les vaches et les moutons parce qu'on n'a pas assez de superficie en bas, donc on a besoin de la transhumance pour nos bovins. Pour nous personnellement c'est important et puis pour la montagne aussi. S'il n'y a pas de transhumance, s'il n'y a pas de bétail, comment va devenir la montagne? La transhumance, c'est une pratique vitale pour nos petites fermes de montagne, puisque ces fermes étant trop petites, nous ne pouvons pas nourrir nos animaux toute l'année. Ces raisons, finalement, c'était les mêmes il y a des dizaines d'années, lorsque les bergers béarnais descendaient transhumer en Gironde. Les enjeux qu'il y avait, mettons, dans les années 50-60, finalement, sont les mêmes aujourd'hui. La nécessité d'élever des animaux le plus naturellement possible. La transhumance, certes, c'est une pratique ancestrale, voire millénaire, mais c'est une pratique qui aussi aujourd'hui peut répondre à nombreuses problématiques. C'est complètement d'actualité et je dirais même plus, la transhumance, c'est quelque chose qui est très moderne. Par rapport à l'initiative sur le fait de valoriser la transhumance au niveau du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, on essaye pour l'association, on trouve que c'est quelque chose d'intéressant, enfin pour ma part, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de valoriser notre boulot et de pouvoir vraiment avoir un portail qui présente la réalité du métier de berger. La formation, on était 8 et on était 4 nanas. L'année dernière, c'est une bergère qui m'a formée. J'ai 2 voisines qui sont donc des femmes.
Et apparemment les montagnes, ce peuple de demoiselles. Je suis bergère herbassière dans le Var. Et donc être herbassier, c'est être berger sans terre en menant son troupeau, en suivant la pousse de l'herbe. Voilà, ne pas posséder de terre en nom propre, en propriété. La transhumance, c'est vraiment une culture dans le sens que, par exemple, les rodons, ces grosses sonnailles qui ont un son très très bas, qui s'entendent de très très loin, c'était pour prévenir les villageois que le troupeau il arrivait. Et les enfants, ils sortaient de l'école pour protéger les jardins, les potagers, pour pas qu'ils perdent les cultures. Le fait de revenir avec des brebis, que finalement cette population qui est assez urbanisée, voire même très urbanisée, même si on est quand même dans un cadre agricole au milieu des vignes, mais malgré tout, on a vu l'année dernière, pour cette première, l'impact du retour des brebis, avec voilà, le fait de remettre de la vie, de remettre des animaux, ça crée du lien parce que les gens s'intéressent, posent des questions. C'est un moyen de faire de la pédagogie, c'est un moyen aussi de communiquer sur qui on est et sur cette agriculture qui est en mouvement. On a quand même toujours notre place dans cette société puisque on participe au maintien de la biodiversité, au maintien des espaces ouverts. Le passage des troupeaux, il maintient une végétation basse et ouverte et diversifiée. On garde des milieux ouverts du moins, parce qu'ici on est assez bas, on est à 1700. Donc on aurait de toute façon, si les animaux s'en vont, mais c'est les arbres qui arrivent obligatoirement, donc on referme des milieux et donc finalement le touriste ne veut plus venir non plus. Hein. On se retrouve sur des milieux fermés. Voilà, donc si on maintient un petit peu ces paysages, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, très positif pour tout le monde.